Vous n'allez pas croire ce que vous allez voir dans cette histoire. Une femme a porté à un mariage, un miracle. Mais ce qui sortira de son ventre va choquer tout un hôpital. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car la vérité révélée vous laissera sans voix. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un film. C'est une histoire qui glace le sang. Juman et Subira vivaient dans un petit village, entourés par la pauvreté et les jugements incessants de leurs voisins. Malgré leur amour sincère, 5 années de mariage s'étaient écoulées sans qu'aucun enfant ne vienne combler leur foyer. Chaque rire d'un enfant dans le village rappelait à Subira son désir inassouvi de maternité et à Juman son incapacité à offrir un héritier, ce qui alimentait son sentiment d'échec. Les paroles cruelles des proches résonnaient dans son esprit. Pourquoi continues-tu à souffrir avec une femme incapable de te donner un enfant? La honte, la frustration et la colère contre le destin le rongeaient. Juman travaillait comme chauffeur de boda boda, transportant les habitants d'un bout à l'autre du village, tandis que Subira vendait des beignets et du pain au marché pour subvenir aux besoins du ménage. Malgré leur pauvreté, leur amour semblait suffisant, mais le désir d'un enfant et l'envie de briser le cercle de la misère grandissaient en eux chaque jour. Juman voyait ses amis construire des maisons, acheter des véhicules, et prospérer tandis que lui restait coincé dans une cabane à planches avec un simple trou pour toilette. Chaque succès des autres était un rappel brutal de sa stagnation et de son impuissance. Un jour, un vieil homme mystérieux nommé Kibomu fit son apparition. Il était riche, énigmatique et semblait connaître tous les secrets du destin. Il aborda Juman avec une proposition inhabituelle. Ton malheur n'est qu'une conséquence de l'inaction. Je peux changer ton destin, mais tu dois être courageux. Intrigué et désespéré, Juman l'écouta. Kibomu parla d'un mzigo, un fardeau magique qui porterait prospérité, richesse et pouvoir, mais qui nécessitait un sacrifice. La vie de ce fardeau résiderait dans le ventre de Subira, invisible aux yeux de tous. Chaque mois, le fardeau grandirait, et avec lui, la richesse de Juman. Mais si jamais il quittait le ventre avant terme, tout serait perdu, et la malédiction s'abattrait sur lui. La proposition semblait folle, mais Juman, fatigué d'être méprisé, cédant à la tentation de la richesse et au désir d'un statut social, accepta. Ce soir-là, il administra à Subira une potion mystérieuse, cachée dans sa nourriture, transformant lentement son ventre en un « temple vivant » pour le fardeau. Subira, naïve et pleine de confiance, se sentit rapidement fatiguée, puis soudainement enceinte, croyant qu'un miracle s'était produit. Elle ne savait pas que chaque coup de fatigue et chaque sensation étrange était le signe que quelque chose d'invisible et de sinistre grandissait en elle. La joie initiale du couple était immense. Subira pleurait de bonheur en annonçant sa grossesse. Les villageois félicitaient le couple pour la bénédiction apparente. Juman souriait, mais au fond de lui, il était hanté par une inquiétude sourde. Il savait, au fond de son cœur, qu'il avait scellé un pacte avec une force inconnue, quelque chose qu'aucun médecin et aucune science ne pourraient jamais expliquer. Pourtant, aveuglé par le pouvoir de la richesse naissante, il chassa toute peur et s'immergea dans la prospérité qui commençait à s'abattre sur sa vie. Subira, quant à elle, ne remarquait pas encore les signes inquiétants. Elle se réjouissait à l'idée de devenir mère et d'apporter enfin la fierté à son mari. Mais bientôt, de légers frissons, une sensation de froid intense dans son ventre et des rêves étranges commenceraient à troubler ses nuits. Le miracle apparent était en réalité le début d'un cauchemar invisible, un fardeau qui allait transformer sa vie à jamais. Ce pacte, scellé dans l'ombre de la cupidité et du désir, allait bientôt révéler son vrai visage. Et Juman, aveuglé par l'avidité et le prestige, ignorait que ce qu'il croyait être une bénédiction était en réalité le début d'une malédiction qui allait bouleverser leur vie à jamais. Les semaines passèrent, et la grossesse de Subira devint le centre d'attention de tout le village. Les voisins l'admiraient, félicitant Juman pour sa chance. Les biens matériels commencèrent à affluer, une maison en tôle neuve, 5 motos flambant neuves, et l'argent coulait comme un flot continu. La prospérité soudaine captivait tout le village. Juman, autrefois écrasé par la honte et la pauvreté, se sentait enfin puissant et respecté. Mais derrière ce voile de richesse, une inquiétude silencieuse commençait à germer. Subira ressentait les premiers signes inquiétants. Son ventre, malgré la croissance apparente de la grossesse, ne battait pas comme un ventre normal. Il était froid au toucher, comme si un courant glacial traversait ses entrailles. Elle remarqua que le fœtus ne bougeait pas comme un bébé normal. Il ne donnait pas de coups, ne se retournait pas, mais glissait lentement, comme une créature vivante différente, invisible et étrangère. Ses mains tremblaient lorsqu'elle caressait son ventre, mais chaque fois qu'elle posait son oreille pour écouter le cœur de l'enfant, elle n'entendait rien. Juste un silence oppressant, qui emplissait la chambre d'une inquiétante tension. Les cauchemars commencèrent à hanter Subira. Chaque nuit, elle rêvait de vastes trous sombres, de tunnels profonds où quelque chose rampait autour de ses jambes. Elle voyait des serpents noirs, immenses,
qui se nourrissait de son sang, et à chaque réveil, elle se retrouvait seule dans son lit, Juman absent, souvent à parler ou agir dans un coin de la maison avec une intensité étrange. Ses rêves la terrifiaient, mais elle n'osait pas en parler, de peur de décevoir son mari qui semblait si heureux et fier. Peu à peu, les changements physiques devinrent évidents. Subira ressentait un froid intense dans son ventre, parfois si glacial qu'elle devait se couvrir d'épaisseur de couverture, même lors des journées les plus chaudes. Son corps perdait de sa vitalité. Elle maigrissait rapidement, malgré sa faim et ses efforts pour s'alimenter correctement. La peau de son ventre était différente, dure et tendue, comme si quelque chose de vivant essayait de s'étirer et de s'imposer. Et pourtant, Juman continuait de minimiser ses inquiétudes. C'est normal, mon amour. Chaque grossesse est différente. Le bébé est peut-être juste très actif. Mais Subira savait que quelque chose n'allait pas. Au fil des mois, le contraste entre l'apparence de prospérité de la famille et la souffrance silencieuse de Subira s'accentua. Les voisins voyaient un couple chanceux, mais personne ne devinait l'horreur qui se développait à l'intérieur du ventre de Subira. Le mystère du fardeau grandissant, le mzigo, continuait à se développer, invisible à tous sauf à elle. La peur et le malaise s'installèrent, et chaque battement de cœur absent dans son ventre lui rappelait qu'elle portait bien plus qu'un simple enfant. Elle portait une créature, une entité dont la nature dépassait tout ce que la science ou la médecine pouvaient comprendre. Subira, malgré son amour pour Juman, commençait à se méfier de son mari. Ses absences nocturnes, ses gestes secrets et son excitation étrange lorsqu'il parlait de l'argent et du confort croissant ne faisaient qu'accroître son malaise. Mais elle restait optimiste, se disant que bientôt tout serait normal, qu'elle deviendrait mère et que les soucis disparaîtraient. Pourtant, une intuition profonde et effrayante lui soufflait que ce miracle apparent cachait une réalité sinistre et terrifiante. À mesure que la grossesse avançait, les symptômes devinrent plus étranges. Des frissons incontrôlables, des mouvements glissants dans le ventre, et des rêves où elle nourrissait des créatures impossibles. Subira se sentait de plus en plus faible, et ses forces semblaient aspirées par quelque chose qu'elle ne pouvait voir. L'horizon de la prospérité promise commençait à s'assombrir, et la femme pleine d'espoir commençait à comprendre qu'elle était en train de porter une malédiction, une force vivante nourrie par sa propre chair et son sang, gardienne d'un secret que Juman lui avait caché. Le jour où Subira devait enfin donner naissance arriva, mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Les mois s'étaient écoulés sans qu'aucun signe de travail ne se manifeste, et son ventre continuait de s'agrandir de manière inquiétante, dure et glaciale au toucher. La famille, inquiète, insista pour qu'elle se rende à l'hôpital, malgré la résistance farouche de Juman. Celui-ci, effrayé que le secret soit découvert, refusa catégoriquement. Aucune main étrangère ne touchera ma femme. Mais Subira, sentant que sa vie était en danger, fut emmenée malgré tout par sa mère et ses proches. Au service d'obstétrique de l'hôpital de Magu, le docteur Mazanja, un médecin expérimenté ayant aidé à la naissance de plus de 1000 enfants, fut stupéfait par l'état de Subira. Son ventre n'était pas comme celui d'une femme enceinte normale. Il était froid, dur et tendu, comme si une force étrangère vivait à l'intérieur. Lorsque le docteur Mazanja entama l'opération, une horreur indescriptible se révéla devant ses yeux. À la première incision, au lieu de voir le liquide amniotique et le bébé attendu, une odeur nauséabonde et putride se dégagea. Les instruments chirurgicaux se posèrent sur une matière étrange et résistante, et l'angoisse monta. Tout le bloc opératoire sentit une présence surnaturelle. Puis, à travers l'ouverture, surgit une créature noire, massive, avec des yeux jaunes étincelants qui fixaient intensément le médecin. Ce n'était pas un enfant, mais un chatu, un serpent monstrueux et vivant, enroulé dans le ventre de Subira, se nourrissant de son sang pour survivre. Le personnel médical paniqua. Les cris de l'infirmière Mariam résonnèrent dans tout l'hôpital. Juman, resté à l'extérieur, sentit la panique et sut, au plus profond de lui, que son secret était révélé. Le docteur Mazanja, bien que choqué, ne laissa pas la peur prendre le dessus. Avec courage, il ordonna à ses assistants d'apporter des instruments supplémentaires pour contenir et neutraliser la créature. Une bataille effroyable éclata dans la salle d'opération. Le serpent, furieux, se débattait, frappant les médecins et projetant du sang de Subira partout. Pendant 10 longues minutes, la lutte continua. Chaque geste était dangereux, chaque mouvement du serpent imprévisible. Finalement, grâce à une coordination parfaite et au courage du docteur Mazanja, la créature fut neutralisée. La tension redescendit légèrement, mais l'horreur de la scène laissait chacun abasourdi. Le serpent mesurait plus de 2 mètres et avait survécu en se nourrissant uniquement du sang de Subira. Cette révélation expliquait pourquoi elle avait maigri à vue d'œil et pourquoi son corps était devenu si fragile. Les médecins réussirent à sauver Subira, mais son utérus fut gravement endommagé. Il fallut retirer complètement le serpent et une partie de son utérus pour préserver sa vie. Subira, encore inconsciente,
ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais son corps était marqué par l'expérience traumatisante. Elle venait de survivre à un phénomène que la science ne pouvait expliquer et qui dépassait l'entendement de tous. Pendant ce temps, dans le village, les rumeurs se répandirent, le Chatu est né. Les voisins chuchotaient, certains effrayés, d'autres incrédules. Juman, lui, restait chez lui, craignant la vengeance de la malédiction qu'il avait déclenchée. Il savait que la créature morte à l'hôpital était la matérialisation du pacte qu'il avait brisé. La prospérité soudaine et l'avidité qui l'avaient aveuglé allaient bientôt lui revenir en plein visage, et il ne pourrait échapper aux conséquences. Ainsi, ce qui avait commencé comme une grossesse miraculeuse se transforma en un cauchemar d'horreur. Subira survécut, mais elle portait désormais dans son corps les cicatrices d'un pacte secret, et Juman allait commencer à ressentir les effets terribles de sa cupidité et de sa trahison. La véritable horreur, cependant, n'en était qu'à ses débuts. Alors que Subira se remettait lentement de l'opération traumatisante, la malédiction du pacte commença à frapper Juman. Ce qu'il avait cru être une bénédiction se transforma rapidement en cauchemar. Le serpent, instrument de sa richesse et de sa prospérité, avait été neutralisé, et avec sa mort, le prix du pacte devait être payé. Le vieil avertissement du magicien résonnait maintenant dans sa conscience. Sors le fardeau du ventre, et ta fortune disparaîtra, mais si tu brises l'accord, la malédiction frappera celui qui l'a conclu. Tout commença par des douleurs intenses dans l'abdomen. Juman, seul dans sa nouvelle maison luxueuse, sentit son ventre se contracter violemment. Il se recroquevilla sur le sol, haletant de douleur, incapable de respirer correctement. Chaque contraction semblait extraire son énergie vitale, comme si quelque chose aspirait sa force depuis l'intérieur. Il vomit alors, mais ce n'était pas de la nourriture. Un mélange noirâtre et visqueux, semblable au sang et au reste du serpent, sortit de sa bouche. La panique s'empara de lui. Il se souvenait du chuchotement du magicien. Le pacte est brisé, la malédiction te prendra si le fardeau meurt. Les voisins, alertés par ses cris et ses gémissements, accoururent. Ils le trouvèrent étendu sur le sol, convulsant, les yeux écarquillés par la terreur et la douleur. Ses mains tentaient désespérément de saisir quelque chose qu'il ne pouvait atteindre. Le mage, que personne n'avait vu arriver, apparut comme une ombre silencieuse et murmura « Le serpent est mort, et maintenant, le prix est à payer. » En l'espace de quelques heures, la fortune accumulée par Juman s'effondra. Sa maison flambant neuve prit feu à cause d'un court-circuit, ses véhicules furent détruits, et tout ce qui représentait son succès matériel disparut en un instant. La prospérité artificielle qui avait décoré sa vie n'était qu'un château de cartes construit sur la trahison et la magie noire. Chaque objet, chaque possession, semblait hurler le châtiment du destin. Juman, épuisé et brisé, sentit une présence invisible l'envahir. La malédiction ne se contentait pas de détruire ses biens matériels. Elle s'emparait de son corps et de son esprit. Des visions horribles s'emparèrent de lui. Il voyait Subira souffrir, le serpent noir qui se tortillait à l'intérieur d'elle, et toutes les actions qui l'avaient conduit à ce point terrible. Il hurla, mais aucun son humain ne sortit. Sa voix était emportée par le vent, comme un écho de sa propre culpabilité. Finalement, la douleur devint insupportable. Juman tomba au sol, haletant, et la malédiction fit son œuvre ultime. Son corps se convulsa, ses yeux s'écarquillèrent et il mourut dans d'atroces souffrances, tenant son ventre, là où jadis le serpent avait été nourri. La leçon était claire pour tous. La cupidité, les pactes avec des forces inconnues, et la trahison ne peuvent jamais apporter de bonheur durable. La vie qu'il avait détruite et manipulée pour sa richesse s'était retournée contre lui avec une justice implacable. Pendant ce temps, Subira, protégée et soignée à l'hôpital, ignorait tout de la fin tragique de son mari. Sa survie était la preuve de sa force, mais elle devait désormais affronter le poids de la trahison et du choc émotionnel. La chute de Juman laissa un vide dans le village, ses possessions disparues, sa maison en ruine, et la peur dans le cœur des habitants. Tous comprirent que la richesse obtenue par des moyens occultes et l'exploitation des innocents portent toujours un prix terrible. Ainsi se terminait la chute de Juman, un homme autrefois désespéré par la pauvreté, aveuglé par l'avidité, et puni par les forces qu'il croyait pouvoir manipuler. La prospérité illusoire et la puissance qu'il avait convoitée n'étaient qu'un mirage, et la leçon de sa vie resta gravée dans les mémoires du village. Aucune richesse n'est digne si elle est obtenue par la trahison et la souffrance des autres. Après la tragédie qui avait frappé Juman, Subira se retrouva seule, mais vivante. Le docteur Mazanja et son équipe avaient réussi à sauver son corps, bien que son utérus ait été endommagé de manière irréversible. Subira ne pourrait jamais avoir d'enfant à nouveau, mais elle avait échappé à une mort certaine. Les semaines qui suivirent furent remplies de douleurs physiques et de chagrins émotionnels, mais elle se concentra sur une seule vérité. Elle était encore en vie. Et pour elle, survivre signifiait reconstruire sa vie,
non se laisser abattre par la trahison et la cupidité qui l'avaient entourée. Elle retourna vivre chez sa mère, Bi Fatma, qui l'accueillit avec une chaleur et une protection infinie. Ensemble, elles essayèrent de panser les blessures invisibles que Subira portait. La jeune femme passa des nuits à pleurer, non seulement pour la perte de sa capacité à devenir mère, mais surtout pour la trahison de l'homme qu'elle aimait et en qui elle avait placé toute sa confiance. Chaque larme versée était un mélange de colère, de douleur et de reconnaissance pour avoir survécu à l'impensable. Avec le temps, Subira transforma sa douleur en force. Elle comprit qu'elle avait été une victime, mais qu'elle pouvait aussi devenir une voix pour les autres. Son expérience devint un avertissement vivant contre la cupidité et les pactes dangereux. Elle commença à conseiller les jeunes femmes et les couples, partageant son histoire pour leur montrer que certains désirs, lorsqu'ils sont poursuivis par des moyens maléfiques ou secrets, peuvent se transformer en malédiction. Elle leur enseignait que la vie est précieuse et que l'amour véritable ne doit jamais être sacrifié au profit de la richesse ou de l'ego. Le village entier apprit la vérité, et bien que la peur persiste, le respect envers Subira grandit. Elle était devenue un symbole de courage et de résilience. Les habitants venaient la consulter, la questionner et chercher ses conseils sur les choix de vie et la protection contre les influences négatives. Subira avait trouvé une nouvelle mission, protéger les innocents et guider ceux qui pourraient être tentés par des chemins dangereux, exactement comme elle avait été guidée par sa mère, et indirectement, par son propre désastre. La leçon que Subira offrait était claire et inoubliable. Certaines richesses sont trop lourdes pour être portées, et aucun pacte, aucune trahison ou malice ne peut survivre sans conséquence. La vie ne peut être manipulée impunément, et chaque action, motivée par l'avidité ou la tromperie, finit toujours par se retourner contre son auteur. Subira avait vu de près ce que la cupidité pouvait engendrer, et elle voulait s'assurer que personne d'autre ne subisse le même sort. Aujourd'hui, Subira vit paisiblement, entourée de sa famille et respectée par le village. Bien qu'elle ne puisse plus avoir d'enfants, elle a trouvé un autre type de maternité, guider, protéger et éduquer ceux qui l'entourent. Elle rappelle à chacun que la vie est un cadeau fragile et que les choix que l'on fait doivent être faits avec prudence et intégrité. Son histoire reste gravée dans la mémoire du village, un avertissement puissant et une source de sagesse pour toutes les générations à venir. Ainsi se termine cette histoire de trahison, de cupidité et de résilience. Subira, à travers sa souffrance et son courage, a trouvé une nouvelle voie. Elle a transformé la malédiction en enseignement, la douleur en force et la perte en sagesse. La vie continue, et avec elle, les leçons gravées par ceux qui ont payé le prix fort pour nous rappeler que le vrai pouvoir réside dans le respect, l'amour et l'intégrité. Si vous voulez découvrir plus d'histoires incroyables comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et restez avec nous pour ne rien manquer.